Bonjour, chers citoyens de la nature. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de cette grande escroquerie, cette duperie qui existe entre l'aîné et le cadet, qui est dans la Bible. Vous savez, l'histoire se répète. C'est un cycle. Tant qu'on ne l'arrête pas, pour changer, elle se répète. Les Bassa disent que ngang ye yom unkentende untimba ingen yilana le yom tabe nyu nongawo tole i hengawo. Pour ceux qui adorent la Bible d'une manière aveugle, il y a une histoire là où on dit que l'aîné a vendu son droit de naissance pour un plat de lentilles. C'est une histoire, selon la Bible, mais qui n'est pas une histoire, c'est un mythe. Qui veut dire ceci parce que les Africains sont des ésotéristes par essence. Toujours parce qu'ils parlent des adages, des proverbes. Alors, le proverbe étant donc un masque, il faut aller décortiquer. Donc, ésotérisme veut dire à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a entre qui est l'aîné? L'aîné, c'est la première créature. Et qui est la première créature? C'est l'homme africain. L'homme africain, il est donc dupé, et il est toujours dupé par le fait qu'on lui présente des lentilles. Vous n'avez qu'à voir des sons d'histoire biblique, même maintenant. Vous êtes assis sur de l'argent, sur de l'or, sur le bauxite et terres rares, et on vous présente des conneries qui n'ont même pas de sens. Ou même parfois vos produits travaillés et on vient vous les donner. Et vous donnez les mains, vous voyez, vous suivez, c'est lui qui vous tend je ne sais pas comment je peux appeler ça, des friandises. Alors que vous êtes à la source de tout. Voilà l'explication du droit de naissance de l'aîné qui a vendu son droit de naissance à son cadet. Qui est le cadet? C'est celui qui vient après. Tous les scientifiques sont unanimes que la première créature est africaine. Et plus précisément au Cameroun. Je dis bien au Cameroun, selon les recherches les plus sérieuses. Donc, et la civilisation la plus haute, c'est en Égypte. C'est là où on puise toute la sagesse d'Occident et les autres. Mais, qui est l'Africain actuellement? Voilà qu'il vend son droit de naissance parce qu'on lui dit, prends les armes, tue ton frère, et on vient vous arbitrer. Voilà l'histoire. Vous savez, la spiritualité précède la politique et tout. On doit passer par la spiritualité pour apprivoiser les cœurs. Quand vos âmes sont dans des cages, vous ne valez plus rien. C'est comme une voiture qui n'a plus de moteur. C'est ça le problème, cher Africain. Quand on vous dit vous avez vendu l'aîné, dans la Bible, vous répétez ça dans les églises. Il s'agit de vous, l'aîné. Parce que c'est vous la première créature. Et vous avez vendu votre droit de naissance à votre cadet. Il est temps maintenant de vous réveiller, qu'on se réveille et qu'on reprenne notre droit de naissance. Puisque tout est là. Toutes les guerres qui sont là, ce n'est pas pour rien. Et le problème, c'est l'Africain qui est contre l'Africain, monté par leur petit frère, leur cadet. Parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des humains. Mais le plus rusé, c'est le dernier. Et c'est toujours comme ça que ça a été. C'est comme je ne suis pas contre les handicapés, mais quand vous regardez une bande, c'est le plus chétif qui commande. Même dans les films chinois, vous voyez, même dans les films de la mafia, c'est le paralysé qui commande parce que la sagesse monte jusque-là et c'est comme les plus courts et les plus longs. Les Français disent trop long, trop con. Je ne sais pas pour dire, mais nous faisons des analogies. Réveillons-nous, réveillez-vous, surtout vous qui êtes à la tête. Mais chacun à son niveau peut le faire. Il suffit de penser à sa dignité de droit de naissance. Merci. Nous allons voir la suite, mais celui qui